La visite décennale, c'est un grand rendez-vous pour une centrale nucléaire puisque c'est le moment où on va réévaluer le niveau de sûreté. Donc on va faire évoluer le niveau de sûreté de l'installation en prenant en compte le retour d'expérience de ces 10 dernières années. Et puis on va faire des grands contrôles sur les grands composants les plus importants de la centrale pour sa sûreté. Et donc ces contrôles sont des événements particulièrement marquants. Est-ce que c'est pas un peu stressant quand même quand on sait que c'est les 10 prochaines années de vie de cette centrale qui sont en train de se jouer finalement? Écoutez, nous, on connaît bien l'installation. On s'appuie sur une ingénierie au sein d'EDF qui est particulièrement importante. Donc on mène des programmes de calcul, de recherche depuis de longues années sur nos installations. Et donc il faut faire ces contrôles. Ce qui est stressant, c'est de s'organiser, de mobiliser toutes les équipes pour les faire. Mais on n'a pas d'inquiétude forte sur le résultat et notre capacité à faire ces contrôles et aux résultats qu'on va obtenir. Donc l'épreuve hydraulique, elle a été menée à bien la semaine dernière. Donc maintenant, la parole est à la machine d'inspection service qui ausculte la cuve dans son intimité. Quel est le risque de trouver une anomalie à ce niveau-là? Je n'ai pas d'idée sur la nature de ce risque, mais je veux dire l'expérience sur la tenue des cuves et la qualité des cuves est une expérience internationale. Il s'est construit des cuves dans plusieurs pays dans le monde. L'ensemble des gens partagent leurs connaissances. Et donc à ce stade, nous sommes très confiants sur la réalisation de ce contrôle et ses résultats. Maintenant, il faut les faire. Alors on en est à la 3e visite décennale, une centrale qui a un peu plus de 30 ans. Comment est-ce qu'elle a évolué au fil des temps? Elle a évolué en s'améliorant, puisque de 10 ans en 10 ans, on a amélioré le niveau de sûreté. Elle est restée finalement assez immuable dans le paysage. C'est les hommes et les femmes autour qui ont beaucoup changé, et en particulier ces dernières années, on a accueilli pas mal de nouveaux jeunes agents dans les entreprises au sein de la centrale, mais également dans les entreprises extérieures. Et donc la visite décennale, c'est aussi un grand moment pour faire du transfert de compétences entre des gens expérimentés, dont pour certains c'est la dernière visite décennale, et des jeunes qui viennent de rentrer dans le nucléaire et pour lesquels c'est la première visite décennale. Et donc là aussi, c'est un moment très important. Alors, en quoi consiste concrètement cette visite décennale des installations de cette centrale de Fessenheim? C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite en images, et notamment le contrôle de la cuve, un contrôle qui a commencé ce mardi et qui va durer 10 jours. Les principes de cette visite, c'est de faire des examens approfondis de l'état de notre installation. Donc en particulier, on a une épreuve hydraulique du circuit primaire, donc circuit primaire qui est l'organe essentiel de fonctionnement de notre usine. Donc une épreuve hydraulique, ça veut dire qu'on la teste un peu dans ses retranchements pour voir si elle n'a pas subi d'altération avec le temps. Ensuite, on a les contrôles qu'on va pouvoir voir aujourd'hui, c'est-à-dire des contrôles non destructifs de la cuve du réacteur. Et ensuite, dans une dizaine de jours, l'épreuve enceinte, c'est-à-dire le test du génie civil et le test de l'enceinte de confinement du bâtiment du réacteur. Ici, on aperçoit la cuve au fond de la piscine du réacteur. La cuve est ouverte, elle a été vidée de tous ses équipements, donc évidemment le combustible, mais aussi d'autres équipements amovibles. Et on a installé par-dessus cet outil assez long qui permet de faire des contrôles, donc 3 types de contrôles sur la cuve, des contrôles par ultrasons, des contrôles par examen télévisuel et des contrôles par radiographie. Donc tout est automatisé, commandé depuis le bord de la piscine par des équipes de spécialistes et ça prend 10 jours en 3/8 à temps complet. La centrale de nucléaire de Fessenheim passe donc un examen de passage important actuellement. Des travaux d'ampleur pour un investissement de 40 millions d'euros et 24 millions d'euros de travaux de maintenance. Alors en plus des 800 personnes qui travaillent en permanence sur ce site, c'est actuellement 1500 personnes et 120 entreprises qui sont mobilisées pendant les 3 mois de cette visite décennale. Du coup, EDF a installé près de 350 structures modulaires pour des bureaux et des vestiaires provisoires, en plus d'un restaurant et d'une base de vie. L'importance de la visite décennale pour les salariés, c'est tout simplement avoir le label par rapport à la continuité d'exploitation de nos installations pour 10 ans minimum. C'est aussi, j'imagine, on contrôle la sécurité de cette centrale. C'est donc contrôler aussi la sécurité du personnel finalement. Mais bien sûr, il y a un certain nombre d'opérations de contrôle de sécurité et de sûreté des installations qui sont faites, donc automatiquement amélioration de la sécurité du personnel et des populations. Alors, dans une centrale nucléaire en France aujourd'hui, il y a énormément de sous-traitance.
Ça, c'est un fait établi. Pendant les 3 mois que dure cette visite, il y a 2 fois plus de personnes que le personnel existant qui vient en renfort. Comment vous vivez cet afflux de sous-traitants? Je dirais même, c'est pas 2 fois, mais c'est 3 fois plus de personnes extérieures que d'agents EDF. Nous, au niveau donc de notre organisation syndicale, au niveau de la CGT, mais on demande une réduction de la sous-traitance, parce que qui dit réduction de la sous-traitance dit également moins de précarité, parce que malheureusement, ces salariés sont souvent quand même en situation de précarité. C'est plutôt un peu ce qu'on appelle les nomades du nucléaire. Les nomades du nucléaire, pourquoi? Mais ils prennent leurs valises en permanence pour aller d'un site à l'autre. Ils vont de l'est à l'ouest, du nord au sud ou au centre. Alors, les opposants au nucléaire mettent souvent en accusation la sûreté de cette centrale. On parle souvent de risques sismiques, de risques d'attentats, parmi les risques les plus souvent cités. De la même façon, quand ces opposants au nucléaire disent qu'il faut fermer cette centrale, puisqu'elle a fait son temps, vous estimez qu'elle est encore en état de marche? Écoutez, de toute manière, c'est pas nous, c'est pas EDF qui décide de la poursuite d'exploitation de l'installation, mais ce sont bien les autorités de sûreté. Et en fonction des résultats donc obtenus lors de la visite décennale, en fonction des différentes opérations de contrôle qui ont été faites, ce sont les autorités de sûreté qui donneront le label de poursuite d'exploitation ou non. On a quand même confiance en nos autorités de sûreté. Avant de clore cette émission consacrée, je vous le rappelle, à la visite décennale que connaît en ce moment la centrale de Fessenheim, il faut bien sûr entendre aussi l'avis des opposants. La plupart sont réunis au sein du réseau Sortir du nucléaire. Nous avons, comme nous l'avons toujours fait, à souligner le fait que cette centrale comporte 2 réacteurs prototypes qui ont des défauts de conception et des défauts d'emplacement. Premièrement, la centrale se situe sur une faille active. Elle se trouve sur 100 à 250 mètres de couche alluviale. Ces couches alluviales produisent un facteur de site, c'est-à-dire d'amplification de tout séisme d'un facteur 10. Ensuite, la centrale a été construite à 2,50 m plus bas que la ligne d'eau du canal. En cas de rupture de digue, ce qui est parfaitement possible en cas de séisme important ou de sabotage, le site est inondé, ce qui peut conduire à une perte d'alimentation électrique, ce qui peut conduire à la fusion du cœur, explosion vapeur, explosion d'hydrogène, gaz, à laquelle rien ne résiste si elle est détonante. Clairement, si à l'issue de cette révision décennale, on donne autorisation à cette centrale de poursuivre son activité pendant 10 ans, puisque c'est le but, comment vous allez réagir? Mais comment on va continuer à lutter, à dénoncer, etc., etc. Nous espérons que des gens sensibles à la question arriveront au pouvoir aussi régionalement et que les régions soient assez combatives pour conquérir le droit de co-décider de ce qui se passe aussi au niveau énergétique dans la région.